dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Victoire se rend chez les Garnier, Cédric met un terme à sa liaison avec Nord. En parallèle, Sophie est de retour à 7. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 25 février dans Demain nous appartient. Victoire se rend chez les Garnier. Benjamin a passé la nuit en garde à vue. Au petit matin, Karim l'interroge à nouveau et lui demande des explications concernant le drame acculé de sang découvert à son domicile. Tandis que Benjamin jure qu'il a pris soin d'Emma, le capitaine Saed pense plutôt qu'il l'a tuée et qu'il a essayé d'effacer les traces. Face à ces accusations, Benjamin s'agace et certifie une fois de plus qu'il a déposé l'adolescente chez ses parents. Comme le policier ne le croit toujours pas, Benjamin réclame à parler à Victoire. Si Karim refuse dans un premier temps, il finit par accepter dans l'espoir de retrouver la jeune femme au plus vite. Pendant ce temps, Samuel est convaincu de l'innocence de son ami et essaie de raisonner Victoire. Selon lui, Benjamin est un excellent médecin doté d'une empathie hors norme. Seulement, le docteur Lazzari estime qu'il l'idée, mais Samuel n'en démord pas d'autant qu'à Madagascar, il a vu combien il prenait à cœur le sort de chacun de ses patients. Puis de préciser qu'il est incapable de faire du mal à quelqu'un. Peu après, leur discussion est interrompue par Karim qui appelle Victoire pour la prévenir que Benjamin souhaite lui parler. Sur place, Benjamin lui garantit qu'il a raccompagné Emma chez elle et se dit certain que Lionel et Fanny la séquestrent pour la punir. Puisqu'elle peine à le croire, il répète que l'adolescente a peur de ses parents et qu'il l'empêche de vivre. Cette grossesse était donc l'occasion pour elle de décider enfin de sa vie. Craignant qu'elle ne fasse une fausse couche, Benjamin supplie Victoire de se rendre chez les Garnier pour lui faire une injection d'anticoagulant. Totalement perdue, Victoire se confie à Georges dans les couloirs du commissariat. Tandis qu'elle commence à douter de la culpabilité de l'homme qu'elle aime, Georges l'enjoint à ne pas rentrer dans son jeu et à ne pas se laisser manipuler. Encore attaché à elle, le policier ne peut s'empêcher de se faire du souci et déclare qu'il s'inquiétera toujours pour elle. Épuisée, Victoire finit par poser sa tête sur son épaule. Georges lui conseille alors de prendre sa journée et de rentrer pour se reposer. Après avoir longtemps hésité, Victoire débarque chez les Garnier et prétend être venue pour prendre des nouvelles. Comme elle a remarqué quelques valises à l'entrée, Fanny indique qu'ils partent quelques jours à la campagne pour décompresser. Avant qu'elle ne ferme la porte, Victoire lui remet l'anticoagulant en précisant qu'il est primordial que sa fille le prenne et que sa vie en dépend. À la suite de son départ, Lionel sort du couloir avec Emma qu'il retient prisonnière. Quand elle les supplie de la laisser partir, Fanny promet que tout va bien se passer avant que Lionel n'ajoute que demain tout sera terminé. Cédric met un terme à sa liaison avec Nord et Cédric ont passé la nuit à l'hôtel. En repartant, la jeune femme l'invite à boire un café mais l'infirmier préfère rentrer chez lui pour éviter d'éveiller les soupçons de ses proches. Les deux amants s'embrassent alors puis retournent à leur vie respective. Chez lui, Cédric apprend de la bouche de sa femme que Nord a posé un lapin à Lilian le soir de la Saint-Valentin et qu'il le vit très mal. Cependant, il pense que son fils s'en remettra très vite et qu'il retombera amoureux. Malgré tout, Irène aimerait que son mari parle à sa stagiaire pour mettre les choses au clair mais il refuse. En arrivant au travail, Cédric demande des explications à Nord qui explique qu'elle n'a pas eu le courage d'annuler son rendez-vous avec Lilian. Si Cédric ne lui fait aucun reproche, il se sent en revanche minable face à cette situation atroce. Étant donné qu'il y a de fortes chances pour que Lilian passe la voir après sa séance d'ostéo, Cédric compte sur Nord pour qu'elle ne lui donne pas de faux espoirs. Plus tard, Nord croise Lilian dans les couloirs de l'hôpital. Une fois qu'elle lui a présenté ses excuses, elle précise qu'elle n'est pas disponible puis sous-entend qu'elle a un homme dans sa vie. Comme il le prend mal, Nord assure qu'il finira par passer à autre chose. Par la suite, Lilian rejoint son père et lui raconte qu'il a l'impression que plus rien ne va pas dans sa vie. Depuis l'accident, il est au fond du trou et seul Nord lui permettait de tenir le coup. Cédric a beau l'encourager à tourner la page, Lilian n'y parvient pas et se met au contraire en tête de se battre pour la conquérir. La nuit tombée, Cédric a donné rendez-vous à Nord au bord du canal. Ayant pris conscience qu'il faisait souffrir tout le monde autour de lui, l'infirmier met un terme à leur histoire. En effet, la situation est devenue intenable et il préfère donc s'arrêter là avant de faire trop de dégâts. Au moment où Nord s'approche pour l'embrasser afin d'essayer de le faire changer d'avis, le père de famille recule avant de lancer que ce n'est pas possible. Après lui avoir dit qu'elle allait lui manquer, il se retourne puis part. Sophie est de retour à 7. Sophie Novak est de retour à 7 plus tôt que prévu. Si elle fait croire à Raphaël qu'elle s'est dessaisie de l'affaire de double homicide sur laquelle elle travaillait car le dossier était perdu d'avance, son client l'a en réalité renvoyé. En difficulté financière, Sophie débarque donc au commissariat et demande à Martin de l'appeler directement dès qu'un prévenu aura besoin d'un avocat. Seulement, le commandant Constant préfère continuer de suivre le protocole en faisant appel au bâtonnier. Malgré tout, l'avocate n'a pas l'intention de baisser les bras. En quittant le poste, elle bouscule Nordine et fait tomber ses affaires.
Pour se faire pardonner, Sophie l'invite à boire un café au Spoon. Le soir venu, le policier la rejoint alors qu'ils font connaissance, Nordine se montre un tantinet réservé, ce qui n'échappe pas à Sophie qui en profite pour poser sa main sur la sienne.